la Pessah, en s'occupant particulièrement de la racine, la source d'Am Israël, qui est effectivement Avraham Avinu, et qui se trouve au centre de l'El Seder, puisqu'en fait, on commence par l'histoire de nos ancêtres. Et pour cela, en fait, il faut comprendre qui était Avraham Avinu, au moins essayer, et essayer de se poser les questions que sont posées les sages en ce qui le concerne. Et il y a particulièrement une question, qui est une question assez surprenante. Et peut-être la réponse est encore plus surprenante. Et de là, tout découle, a priori. Et donc, on va voir tout de suite la première source, de comprendre de quoi il retourne. Alors, la question, en fait, c'est pourquoi on est descendu en exil en Égypte. Qu'est-ce qu'on a fait? Yann, cette question ne la pose pas à la destruction du premier temple, à la destruction du second temple, parce qu'on connaît très bien, on connaît par cœur les fautes qui ont été faites. Et donc, chaque faute nécessite un châtiment. Mais pour l'exil d'Égypte, c'est un peu plus dur. Parce que les gens qui sont descendus en Égypte, eh ben, ce n'étaient pas des fauteurs, c'était les 12 tribus. Et même si par la suite, le niveau spirituel, il est descendu, malgré tout, il n'y a pas de faute précise qui est précisée chez les sages pour savoir en fait qu'est-ce qui a causé cet exode en Égypte. À l'envers de ça, plutôt de chercher la faute chez les enfants, on allait chercher la faute chez les pères, et pas chez les pères, chez le père, c'est-à-dire chez Avraham Avinu. La Gemara nous dit dans Maaseh Nedarim, si ce n'était pas écrit, on aurait du mal à le croire. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Azar, Mipnema ne'enash Avraham Avinu v'nishtabdu banav leMitzrayim 210 shanim. C'est-à-dire, pour quelle raison Avraham Avinu a été puni et ses enfants ont été asservis en Égypte pendant 210 ans. Donc, là, immédiatement, les choses sont claires. Selon la Gemara, Avraham Avinu a reçu un châtiment pour une faute qu'il a faite. Il va falloir qu'on éclaircisse quelle faute. Et ceux qui ont payé le prix, de cette façon, c'est ses enfants. Enfants, ses descendants. La Gemara nous donne 3 réponses. Et on va s'occuper en particulier d'une seule parce que tous les autres midrash, pratiquement, sont tous articulés autour de cette réponse-là. La première, elle est donnée par la Gemara elle-même qui dit Mipnei shasa angaya betalmidei chachamim shenemar vayirek et chanichav elidei beito. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait la guerre contre les rois qui sont venus conquérir Sodome et Gomorrhe, eh ben, il s'est servi des élèves de sa yeshiva et il les a envoyés à la guerre. Et de là, effectivement, il y a des personnes qui veulent se servir de ça comme une source pour dire qu'effectivement, il y a une interdiction d'enrôler les jeunes garçons de la yeshiva à l'armée. Mais évidemment, ce n'est pas une Gemara qui est tranchée, la halacha, c'est beaucoup plus une valeur midrashique. Et puis en plus de ça, il y a encore 2 autres réponses. Et voici la réponse principale. Shmuel amar mipnei sheifriz al midotav shel HaKadosh Baruch Hu shenemar bameh eda ki yirashena. Nous dit Shmuel. Alors regardez, on va voir les versets ensemble pour que ce soit plus clair le contexte de cette Gemara. Lorsque Avraham Avinu était déjà plusieurs années en Israël, il a abandonné Ur-Kasdim, il se trouve en Israël. À un certain moment, HaKadosh Baruch Hu va lui certifier qu'il aura une descendance. Parce que deuxième source, Bereshit Perek Tedva, Vayotze Oto Achutza Veomer Abetna Shamayma Vesiper Sfor, Akochavim Tuchal Lispor Ota Vayomer Lo Ko Yezaracha. HaKadosh Baruch Hu a montré le ciel et les étoiles à Avraham Avinu. Il a dit si tu peux énumérer le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel, alors ce sera ta descendance. Ve'emin Bashem ve'irshevea lo tzedaka. Et effectivement, Avraham a cru en Hachem. Il a cru en cette parole, en cette assurance. Et c'est la preuve de sa droiture. Vayomer ela vani Hachem asher hotzeticha miur-kasdim latet lecha et haaretz azot l'rishta. Rajoute à cela, Kadosh Baruch Hu, non seulement je te donne une descendance, mais en plus de ça, je te donne cette terre sur laquelle tu résides pour l'instant, en tant qu'héritage. Donc à toi et à ta descendance. Vayomer Hashem Elokim Bameh Eda ki Yirashena.
Et là, dit Avram, un verset qui est un peu surprenant, il faut le dire. Eda kirachena, en quoi je vais savoir qu'effectivement je vais hériter. Le sens explicite, c'est un doute. Qui me dit que je vais hériter? D'un autre côté, expliquer ce verset au sens explicite de la part d'Avraham Avinu envers Akadosh Baruch Hu, en disant que c'est un manque de confiance en Hachem, un manque de émouna en Hachem, alors que 2 versets avant, il y a écrit Ve'emin b'Hachem. Il a cru en Hachem. C'est un peu dur. Donc de là, en fait, comme on dit chez les sages, il y a beaucoup de plumes qui sont cassées et beaucoup d'encriers qui sont vidés pour essayer de répondre à cette question. Comment c'est possible qu'a priori, le sens de cette phrase, ce soit un manque de Emouna, alors que Avraham Avinu, il est considéré comme le champion de l'Emouna. Donc il va falloir trouver un sens à cette phrase-là. Continue le verset, Vayomer elav kra li egla meshuleshet, vez meshuleshet, veil meshulash, vetor vegozal. Dis à Akadosh Baruch Hu, en tant que réponse et non-réponse, parce qu'on a du mal à comprendre quelle est la réponse à ce qu'a dit Abraham, il lui dit, prends une génisse, alors meshuleshet, ça peut être soit qui a 3 ans, soit qui est le 3e enfant de sa mère, et une chèvre, la même chose, Meshoulechet, la même chose, un bouc, Meshoulash, et un pigeon et une colombe. En fait, prends des corbanotes, prends des sacrifices. Alors là, on a un peu l'impression que c'est un dialogue de sourds, c'est-à-dire que, je récapitule, Akadosh Baruch Hu a certifié à Abraham qu'il aura une descendance, et Abraham l'a cru. Lorsqu'il lui certifie il héritera de cette terre, là, Abraham Avinu, a priori, pose une question qui peut sembler comme un manque de certitude, un manque de confiance. Et là, Hachem ni se met en colère, ni commence à argumenter avec lui. Il lui dit, prends des sacrifices et sacrifie-les. Par la suite, le verset Yud Gimel, Vayomer Avram, Yado Ateda, ki ger yezaracha beretz lolaim, vadum vinu otam arba meot shana. Sache que tes descendants seront dans un pays qui ne leur appartient pas, ils seront asservis là-bas et torturés pendant 400 ans. Alors, comment tout ça vient s'articuler et s'organiser pour qu'effectivement il y ait un sens clair dans tout ça, et en quoi ça va être effectivement le début d'Amisraël. C'est de ça qu'on va s'occuper maintenant. Alors, je reviens sur la Gemara, donc la première source, où Shmuel Amar, Mipnei Sheifri Zamidotav Shel HaKadosh Baruch Hu, Shenemar Bameida, c'est-à-dire qu'il a exagéré en fait. Lorsqu'il a dit cette phrase envers HaKadosh Baruch Hu, il allait trop loin. C'était trop de dire Bameida. En quoi je sais que je vais hériter. On mentionne la 3e réponse, bien qu'on ne va pas s'attarder sur celle-ci. Rabbi Yochanan Amar, Sheifrish ben Adam, il est kanes, tachat kanfe Ashrina, shenemar tel yanefesh varechush kach lecha. Lorsqu'il a fait la guerre contre les rois pour sauver l'hôte, son neveu, de leurs mains, à un certain moment, il avait des centaines ou peut-être des milliers de personnes sous son aile, qui étaient en fait les habitants de Sodome et Gomorrhe, et qui demandaient qu'une seule chose, c'est de trouver refuge chez quelqu'un qui veut bien prendre soin d'eux. Et là, Avraham Avinu, il aurait pu saisir l'occasion pour prendre ces mêmes âmes et les faire entrer, comme on dit, sous les ailes de la Shrina, c'est-à-dire en fait les convertir et les rapprocher d'Hachem. Il a refusé de faire ça. Akadosh Baruch Hu, selon Rabbi Yochanan, lui a tenu rigueur de ça, et c'est pour cette raison, selon lui, qu'on est descendu en Égypte et qu'on a été asservi. Encore une fois, la réponse principale qui a été retenue par d'autres midrashim, dans d'autres sources, c'est la réponse de Shmuel, qui nous dit que c'était une erreur de dire Bameeda. Alors la question qu'on va se poser, c'est comme il y a écrit ici, Alman Enash Avram Avinu. C'était quoi effectivement sa faute? Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Avera, Taout, Obero. Est-ce que c'était véritablement une faute? Est-ce que c'était un manque de confiance, un manque de Emouna? Il n'a pas cru en Hachem, ce qui est a priori peu plausible. Est-ce que c'était une erreur? Une erreur? Il y a une phrase qui est sortie de sa bouche qui n'aurait pas dû sortir. Ça arrive, même chez les grands. Ou alors, c'était une clarification qui a commencé à se faire. Alors,
Ces trois choses-là, en fait, sont mentionnées dans des sources très, très claires. La première, Midrash Tanchuma, Parashat Kedoshim. Amar Avram lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, ata natat li reshut lomar lefanecha bame eda. Avram Avinu mentionne lui-même ce qu'il a dit. Tu m'as donné le droit de m'exprimer. Alors j'ai dit bame eda. J'ai dit en quoi je vais savoir qu'effectivement tu donnes cette terre à hériter. Shivo va marlo yado teda. Et donc Hachem, il lui a répondu, comme on dit, par la même matbea lashon, par la même expression. Lorsque Abraham il a dit bame eda, en quoi je vais savoir, il a répondu tu sauras, yado teda. Tu veux savoir, tu vas savoir. Qu'est-ce qu'il lui a dit yado teda? Tu vas savoir par le fait que tes enfants vont être esclaves, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'effectivement, c'est la parole d'Avraham Avinu qui a causé la réponse de HaKadosh Baruch Hu, qui est exactement selon la même expression. Et donc, on peut comprendre que là aussi, il y a une faute qui a été faite et il y a une punition qui a été donnée. Mais quelle faute exactement? Continue le Midrash, nous dit Oy lo ladam shemotzi davar mitorpi veno yodea ha'er motzio al shamar bame eda nitrayevu banav lishtabel b'mitzrayim arba mot shana. C'est-à-dire, Oy vavoy, quel malheur pour un homme qui parle, qui fait sortir des paroles de sa bouche, mais il ne sait pas comment les faire sortir. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise la mauvaise expression. Et no yodea a er motzio. Si on fait attention à ce midrash jusqu'au bout, ça veut dire en fait que c'est une sorte de lapsus, une sorte d'erreur qui est sortie de sa bouche. Alors, on peut comprendre effectivement que même Avraham Avinu puisse faire une erreur au niveau de son expression, mais c'est un peu dur de comprendre que pour une erreur, une sorte de lapsus comme ça, ces enfants vont payer le prix qui est de 400 ans d'esclavage, 400 ans au moins d'être étrangers dans un pays qui n'est pas eux, et au moins 80 ans d'esclavage. C'est un peu lourd. Bien qu'on sait très bien que pour un tzaddik, on dit Sivaton Isara Maod, c'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu, il est extrêmement rigoureux envers les tzaddikim et il leur tient rigueur beaucoup plus qu'envers d'autres personnes. Malgré tout, là, il y a quand même une disproportion et c'est un peu dur à comprendre, le pshat. On continue. La troisième source sur le sujet vient un petit peu nous rassurer. Un petit peu, je dis. Hashem Elokim Bameh la parole d'Abraham. Rabbi Hanina Omer Lo Kara Lo Tagar. Il n'est pas venu s'insurger contre Hachem, Chaz Veshalom, lorsqu'il a dit en quoi je vais savoir. Ce n'était pas un manque de confiance et d'émouna. Et là, Marlo Beizesrout, tout simplement, il a posé une question. Je t'en prie, Hachem, clarifie-moi par quel mérite mes enfants vont hériter de la terre d'Israël. C'est-à-dire, il peut comprendre que Hachem lui donne l'assurance qu'il va hériter de la terre d'Israël. Mais il a plus de mal à comprendre que même ses enfants vont continuer à hériter. Pourquoi? Pourquoi il a un doute envers ses enfants? Parce qu'Avraham Avinu, comme on dit, il n'est pas né de la dernière pluie. Lui-même, c'est un Baal Tshuva, c'est-à-dire qu'il vient de l'autre côté. Il vient de parents qui sont fauteurs. Et comme on va le voir explicitement, première partie de sa vie, apparemment, lui aussi, il a servi des idoles. Et à un certain moment, il a fait le choix. Donc, en fait, il connaît l'autre côté. Il sait très bien que la nature de l'homme, elle est peu stable. Et à un certain moment, si ce n'est pas ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, viendra une génération qui va chuter. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont être rejetés de la terre, parce que la terre d'Israël ne supporte pas les fauteurs. C'est une terre sainte. Et donc, elle a une sorte de système intrinsèque qui fait que lorsque les gens fautent sur cette terre, ils sont expulsés de la terre. Comme ça s'est passé 2 fois pour nous, premier temple, second temple. Comme ça s'est passé, l'Avdil pour les Knanim, qui aussi ont été expulsés par leur faute. Donc ça, Abraham Avinu, il sait très bien. Il a peur de ça. En fait, quand il dit Bame Eda, je t'en supplie, dis-moi comment tu vas t'organiser, comment tu vas faire pour que mes enfants
puissent rester sur cette terre. C'est ça qui m'intéresse de savoir. Et Hachem lui répond, Bekaparot shani noten levanecha. Grâce à la kapara, l'expiation des fautes qui est faite grâce au sacrifice. C'est pour ça que dans le dialogue qu'il y a dans le Chumash Bereshit, la réponse qui est donnée par Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu, c'est prends des sacrifices et sacrifie-le. Ça, c'est une réponse avec un acte. Et de la même façon que toi, tu vas sacrifier des offrandes, tes enfants le feront, et de par cela, ils auront l'expiation de leur faute. Donc, si tu te poses la question que dans le futur, il y aura une décadence morale, et donc ils sont appelés à être expulsés, n'aie pas peur, je te rassure. Parce qu'il y a aussi comment passer l'éponge. Ça s'appelle les offrandes. Alors là, déjà, le dialogue est un peu plus clair, un peu plus, on va dire, organisé. Mais d'un autre côté, alors on ne comprend pas du tout si vraiment c'est simplement une demande de clarification. Alors pourquoi Bichlal, il faut qu'on descende en Égypte? Pourquoi Bichlal, il faut qu'on soit puni? Parce qu'apparemment, il n'y a même pas de faute. Où est le problème de demander à Akadosh Baruch Hu, clarification, je t'en prie. Dis-moi comment ça va se faire. Ce n'est pas un manque d'assurance, c'est une volonté d'apprendre, savoir comment ça va se passer. Ok. Alors, je rajoute juste une quatrième source sur cette même question, c'est-à-dire quelle était la faute d'Avraham Avinu et en quoi ses enfants ont été punis, qui est en fait juste on va dire une explication un peu plus poussée de ce qu'on vient de voir maintenant, dans la même lignée. Dans Talmud Bavli, Maseret Megillah, Amar Rabbi Ami, Il male ma'amadot lo nitkayu shamayim va'aretz, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כתיב ויאמר השם אלוקים במה ידע כי יירשנה. Encore une fois le même verset. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמא חס ושלום ישראל חוטאים לפניך, ואתה עושה להם כדור המבול ou כדור הפלגה. Et là, c'est encore plus clair. Là, c'était ça le soupçon d'Abraham. Il dit, c'est pas que j'ai un manque d'assurance, que tu vas pas me donner la terre que tu me promets. Tu vas me la donner, c'est clair. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que peut-être mes enfants, les Bnei Israël, ils vont fauter devant toi, et tu vas leur faire comme tu as fait pour la génération du déluge, ou alors la génération de la tour de Babel. Soit la mort, soit la dispersion. Comment je peux me garder de ça? Amarlo lave. Quand Baruch il dit, non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire pour eux. Amar les fanav ribono shalom bameida. Et là, il y a peut-être, oui, un problème, parce qu'il dit, effectivement, tu m'as dit non, mais comment je peux savoir que Bémet, c'est non? Amarlo krali egla meshulechet. Et de là, on passe à la vérification qui a été faite tout à l'heure, c'est-à-dire, Amar les fanav ribono shalom Tinar bezman chez Bet Amidash Kayam, c'est-à-dire, ok, tu me dis de faire des sacrifices, des offrandes, comme on l'a dit dans la source précédente, que grâce au sacrifice, il y aura l'expiation des fautes, et donc ils pourront rester en Israël. Mais tout va bien tout le temps où le Bet Amikdash, il existe. On peut sacrifier des offrandes. Bezman chez En Bet Amikdash Kayam, Mate Alem. Selon ça, Abraham Avinu a déjà vu par l'Esprit Saint que le Bet Amikdash sera construit et détruit. Et donc, qu'est-ce qu'on fera quand on n'aura pas la possibilité de sacrifier des offrandes? Amar lo dvartikanti lahem seder korbanot, kol zman shekurim bahem, male ani alehem keilu makrivim lefanai korban. Ou mochel ani al kol avonotem. Répond Hachem. Les korbanot, en chair et en os, c'est effectivement un très haut niveau. Mais même quand il n'y a pas cette possibilité, il y a une autre possibilité qui est de lire et de s'occuper, d'étudier les lois des korbanot. Et de par cela, il y a aussi une action d'expiation de la faute. Et moi, quand je sais que mes enfants lisent les korbanot ou les étudient, eh bien, effectivement, j'expie leur faute. Donc, en fait, la solution que j'ai donnée, elle marche aussi bien lorsque le Beth Amidash existe ou lorsqu'il n'existe pas. Très bien. Donc, si on fait un résumé, il y a plusieurs directions dans la
dans l'explication du dialogue qu'il y a eu entre Avraham Avinu et Akadosh Baruch Hu. La première explication de Shmuel, elle nous dit, a priori, de façon claire, que c'était une faute. C'était une faute de dire en quoi je vais savoir. La deuxième explication nous dit plutôt que c'était une sorte d'erreur, une sorte de. Une certaine façon, tu aurais mieux fait de repenser un petit peu avant de parler, et là, tu aurais dit une autre phrase. Mais là, on a une couchia, comme on dit, que c'est un peu rigoureux comme châtiment, qui vient par la suite, pour quelqu'un qui s'est peut-être exprimé de façon pas très précise. La troisième et quatrième source vient pas parler de faute, vient plutôt parler de besoin de savoir comment ça va se passer. Il y a un père, le patriarche, qui est très soucieux du futur de ses enfants et petits-enfants. Il veut savoir comment ça va se faire, comment ça va se passer pour qu'effectivement la promesse tienne coup. C'est pas parce qu'il a un doute, simplement parce qu'il veut savoir, ça l'intéresse. C'est la volonté divine, il faut que ça se clarifie. Et là aussi, a priori, si c'est comme ça, on ne comprend pas pourquoi il y a une punition qui vient par la suite. Ok, si vous avez des questions, je vous écoute maintenant, avant qu'on passe à la suite de l'étude. Ok, tout est clair? Très bien. Alors, on va donner une réponse qui est en fait une réponse supplémentaire qui n'est pas écrite dans le Midrash et dans la Gemara. C'est la réponse qui a été donnée par un génie de la Chassidut qui s'appelait Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, qui est aussi appelé le Tzidkat HaTzadik. Et lui, en fait, il vient donner des réponses que vous allez voir, en fait, regroupe les 4 réponses qu'on a dit. Il ne vient pas rajouter quelque chose qui n'a pas été dit, parce que ce n'est pas possible. Si on vient plusieurs générations après les sages de l'Agmara ou du Midrash, qu'est-ce qu'on peut rajouter nous? Mais bien au contraire, il vient donner une sorte de vision qui inclut en fait toutes ces sources-là. C'est-à-dire, si on a posé la question, est-ce que c'était une Avera de dire Bameeda? Est-ce que c'était un lapsus? Est-ce que c'était un besoin de clarification? En fait, c'est tout ensemble. Avram Avinu, on va voir maintenant qu'il avait toutes les raisons du monde, pratiquement, d'être troublé, d'être effectivement dans une situation de doute. Et c'est ce doute-là qu'on va expliquer. Un gros doute. Et ce doute, il est sur sa condition lui-même. Qui suis-je? C'est-à-dire, je vois bien que Akadosh Baruch Hu m'a pris sous son aile. Je vois bien qu'il m'a extrait de Ur Kasdim, comme il dit maintenant dans ce verset. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Ur Kasdim. Je vois qu'il m'a dit de partir vers Israël, Lech Lecha, et l'Eretz Sharareka. Je vois qu'il prend soin de moi, qu'il m'a sauvé, moi et ma femme, des griffes de Paro. Et je vois que maintenant, en plus de ça, bien que je suis encore sans descendance, il me garantit une descendance. Et en plus de ça, il me donne la terre d'Israël qui est, pour l'instant, occupée par les peuples les plus forts et plus puissants qu'il y a sur la terre. Le Midrash nous dit qu'en dehors de Mitzrayim, en dehors de l'Égypte, les Kenanim, c'était extrêmement fort. Le fait que lorsque Yahushua est arrivé avec son armée et on n'a fait qu'une seule bouchée, ce n'est pas une preuve qu'ils étaient faibles, c'est une preuve que nous, on était forts. Et donc, Abraham Avinu, on peut comprendre qu'il est complètement époustouflé par ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'il a du mal à y croire, mais ce n'est pas au niveau du sens propre, dans le sens que bon, la main d'Hachem est sur moi, une ashgacha fantastique, etc. C'est beaucoup plus profond que ça. Et ce qu'on a vu dans les 2 dernières sources, c'est-à-dire que le souci d'Abraham, c'est de se dire qu'est-ce qui va être avec ma continuité? Qu'est-ce qui va être avec ma descendance? Parce que personne, à un certain niveau, ça l'intéresse effectivement de savoir ce qui se passe avec lui, mais encore plus, ça l'intéresse de savoir ce qui se passe avec ses enfants, ses petits-enfants, et qu'est-ce qui va se passer lorsque lui va disparaître. Et plus on est tzaddik et plus on est grand et klali, général, alors c'est encore plus intéressant, comme ça intéressé et préoccupé
aussi bien Moshe Rabbeinu que Yoshua, que David et Shlomo. Donc en fait, c'est le souci principal d'Abraham. Et il veut vraiment savoir comment ça va se passer. Mais il y a un problème, parce qu'il se dit comme ça. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'il y avait dans le monde, la seule chose qui s'est révélée dans le monde au niveau de la proximité divine, c'est ce qu'on va appeler le guerre. Le guerre, c'est quelqu'un qui se rapproche, converti, qui se rapproche d'Hachem par la force de sa vertu, par la force de ses mérites, par la force de ses actes, qui vient de très loin et qui se rapproche. Mais ça ne veut absolument rien dire sur ses enfants, ses petits-enfants et sa descendance. Parce que vu que toute sa valeur et tout son niveau, ça a été acquis grâce à des mérites, il n'y a rien d'intrinsèque. Et il n'y a rien que tu puisses faire passer par les gènes à tes enfants. Il n'y a pas de conditions comme ça au monde. Il n'y a jamais eu. Ça fait 2000 ans que le monde existe, quand on est à l'époque d'Abraham Avinu. Il n'y a jamais eu de chose comme ça. Si toi, tu es un tzaddik, il n'y a aucune assurance que tes enfants soient comme ça. Si tu as réussi à acquérir quelque chose, au niveau spirituel et intérieur et moral, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune façon de faire que tes enfants l'acquièrent aussi. Donc en fait, on comprend beaucoup mieux la question d'Abraham Avinu. Il a fait, tu me donnes Eretz Israël, mais je vais peut-être y rester jusqu'à ce que je disparaisse de ce monde-ci, et puis peut-être que c'est fini. Donc en fait, c'est quoi ce kinyan? C'est quoi cette acquisition que tu me donnes? Tu me dis que tu vas le donner pour mes enfants, mais ce n'est pas possible. Parce que cette terre, c'est une terre qui ne supporte pas l'abjection, qui ne supporte pas les fautes. Donc en fait, ça ne va pas le faire. Parce que de par la nature humaine, les hommes sont appelés à fauter. Ils vont être expulsés de cette terre. Il n'y a rien à faire. Donc en fait, Abraham Avinu, il a beaucoup de mal à comprendre comment c'est possible. Comment c'est possible qu'on puisse donner une assurance sur plusieurs générations? Et ce qu'il va falloir qu'il se révèle à ce moment-là, c'est une nouvelle condition, qui n'est donc plus la condition du converti, du guerre, mais la condition d'Israël. Israël, c'est autre chose complètement. Israël, ça veut dire que toi, tu es attaché à Hachem et tes enfants vont être aussi, eux, attachés à Hachem, de par le simple fait qu'ils sont nés de par toi. Et ça, c'est quelque chose de complètement... Autant pour nous, c'est complètement naturel et inné, parce qu'on sait très bien que ça passe par la maman, la condition de la Kdusha. Et il suffit d'être né d'une mère juive pour être juif. Il suffit d'être né de parents Israël pour être soi-même Israël. Mais à l'époque d'Abraham Avinu, mais il n'y a même pas de compréhension humaine à cette chose-là. Il n'y a rien qui passe par la naissance au niveau de l'attachement à Hachem. Et un petit peu pour symboliser ça, hein, nous dit Abraham lui-même, lorsqu'il vient enterrer Sarah, dans Parashat Chai Sarah, lorsqu'il vient acheter le caveau à Marpella, il se présente devant les Chittim, les habitants de Hebron, il leur dit Ger vetoshav anochi imachem. Nous li achuzat kever imachem vekbera meti milefanai. C'est-à-dire, moi-même, je me considère comme un guerre et un toshav. D'une certaine façon, je suis un étranger ou un converti. D'un autre côté, je suis un habitant, c'est-à-dire que j'ai une pérennité, j'ai une continuité, j'ai une appartenance. Les deux statuts appartiennent à Abraham, et lui-même, il est conscient de ça, et il ne se considère pas comme un toshav à 100%, comme quelqu'un qui a déjà acquis quelque chose qui va être pour lui et pour sa descendance. Il se considère comme guerre et toshav. Alors, on va un peu préciser ces deux valeurs qui sont opposées, c'est-à-dire d'un côté le guerre, d'un autre côté Israël. Dit l'Agmar dans la Stade Kedushin, Amar Rabba bar Ravuna, Zomala etera yesh ben Israël aguerim. Il y a un niveau supérieur à Israël face
aux convertis. Tout de suite, je précise, Chas Shalom, qu'on ne manque pas de respect ou quoi que ce soit aux convertis. Bien au contraire, on apprécie énormément, et à leur juste valeur, les gens qui ont fait le processus de conversion. C'est uniquement, et vous allez voir que même que ça commence par une sorte d'appréciation de valeur, qu'il y a plus de valeur à Israël qu'un guerre, on va voir que de par ce qui se précise par la suite, c'est un peu le contraire qui se révèle. Parce qu'effectivement, le guerre, il a plus de mérite. C'est évident. Mais d'un autre côté, la qualité intrinsèque de quelqu'un qui est né de parents Israël, elle veut dire quelque chose au niveau du rapport à Hachem. La Gemara continue et dit de ilou beIsraël ktiv baou veitem lahem l'Elokim, c'est-à-dire vaiti lahem l'Elokim ve'ema yuli laham. Nous dit Akadosh Baruch Hu dans le livre de Yecheskel, je serai pour eux un Dieu, et ils seront pour moi un peuple. Qu'est-ce qu'il faut préciser? D'abord, moi, je serai un Dieu pour eux, et après, ils seront mon peuple. À l'opposé de ça, Veilou Bagerim, quand on parle des Guérim, le verset nous dit dans Ishayahu, Mi uze arev et libo lageshet elainu Hashem. Qui a le courage de venir et de se rapprocher de moi? C'est Hashem qui se tourne vers les Goïm. Qui a en fait le ometz, le courage, la force de venir et de se rapprocher de moi? Et lorsque vous aurez ce courage-là, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Qu'est-ce qui a changé? L'ordre s'est inversé. D'abord, vous devez être un peuple pour moi, vous devez vous rapprocher de moi, et moi, par la suite, si vous êtes effectivement un peuple juste, je serai votre Dieu. Mais quand on parle d'Israël, des gens qui sont nés Israël, d'abord, il y a écrit Vaiti lahem l'Elokim, et après Vema yuli lahem. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de leur mérite. Ça ne dépend pas du libre arbitre du juif, le fait que Hachem soit son Dieu. Hachem, il est le Dieu d'Israël, qu'il veuille ou pas. Ça lui tombe dessus à sa naissance. Et même si ça lui prend du temps d'être son peuple après. Vema yuli lahem. Et ça, c'est une différence énorme. Parce que ça veut dire que toute la qualité du guerre, du converti, elle provient du fait qu'il fait des efforts, qu'il est appelé à faire des efforts, jusqu'à ce qu'il se convertisse. À l'opposé d'Israël, qui n'a pas besoin de faire des efforts, a priori, pour avoir cette appellation d'Israël et pour avoir pour qu'il y ait cette appellation, Haïti, Lahem, l'Elokim, que Hachem soit son Dieu. C'est encore plus précis chez Rashi. Israël Ktiv, Haïti, Lahem, l'Elokim, Afalpi, Shenam, Lilaam. Moi, je serai leur Dieu, bien qu'ils ne soient pas mon peuple. Et vu que je vais les rapprocher de moi, au bout du compte, ils seront, oui, mon peuple. Ils feront tchouva. Aval gerim, en mekarvim otam min hashamayim. Mais les convertis, Akadosh Baruch Hu ne fait pas d'acte pour aller les chercher. Il faut qu'ils viennent de par eux-mêmes. Et là, imken en mekarvim atzmam techila liot tovim. Il faut qu'ils fassent tout par la force du poignet. Il ne faut pas qu'ils comptent sur le fait que Hachem aille les chercher au cœur des peuples. Et nous dit donc Rabbi Tzadok ici, ראינו שזה שורשו מתולדת רע, תיקונו רק על ידי השתדלותו, בפועל ממש, בסור מרע, שבא דבר עבירה לידו וניצל ועשה טוב במעשה ממש. La qualité du guerre, c'est quelqu'un qui vient d'un endroit qui est mauvais. Alors il vient d'un entourage d'idolâtres, de gens pour qui ça importait peu le rapport au divin. Il va falloir qu'il fasse beaucoup de travail sur lui-même pour s'éloigner du mal dont il provient et pour se rapprocher d'Hachem. À l'opposé de ça, donc Israël, il ne vient pas d'un environnement qui est mauvais. Entre parenthèses, même si ses parents, sa famille, etc., ne sont pas proches d'Hachem. רק שיהיה לבבו מוכן לכך להיות סור מרע ועשה טוב, כשיזדמן לו טוב, יעשהו, ורע יימנע ממנו די. מאחר ששורשו אינו ברע, אין צריך כלל השתדלות יותר.
Nous dit Rabbi Tzadok que tout ce qu'il a besoin, le juif, pour se rapprocher d'Hachem, le juif qui est juif de naissance, c'est que son cœur soit prêt à s'éloigner du mal, que son cœur soit prêt à se rapprocher d'Hachem. Mais il n'aura pas besoin de faire les mêmes efforts énormes que le converti a dû faire et doit faire. Parce que tout est déjà préparé chez lui. Intérieurement parlant, il a déjà cette nature d'Israël. Et en fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement accepter sa nature. Et lorsqu'il accepte, eh ben, la tchouva se fait beaucoup, beaucoup plus facilement qu'un processus de conversion qui est lent, qui est dur et qui est jonché d'obstacles. Et on fait la vie dure, etc., etc. C'est aussi bien au niveau des conditions, ce qui se passe dans la vie d'un converti, mais aussi, intérieurement parlant, c'est qu'il est en train de vivre un chamboulement spirituel et moral intérieur qui est terrible. Et tout ça, le juif, il n'a pas besoin de passer par là. Et on voit dans notre génération, que la génération de la tchouva, on voit avec quelle facilité les gens, jeunes et moins jeunes, font tchouva. C'est pratiquement du jour au lendemain. On se rend compte qu'en fait, cette condition intérieure, spirituelle, qui s'appelle Israël, elle est à fleur de peau. Il ne faut pas grand-chose pour la faire éclore et la faire surgir, parce qu'elle existe déjà. Mais chez le goy, qui veut devenir guerre, il faut qu'il fasse naître ça en lui. De toute façon, c'est une sorte de yesh mi'ain, une sorte de nouvelle créature. C'est pour ça que ça demande beaucoup plus d'efforts. Alors, Avram Avinu, c'est quoi sa condition? Avram Avinu, il vient de Terach, qui est un idolâtre. Et il vient encore d'autres générations qui n'étaient pas spécialement meilleures. Et on va se poser la question, donc, c'est quoi sa condition à lui? Est-ce qu'il est déjà appelé Israël? Ou alors, en fait, c'est un goy qui est devenu un guerre par le fait qu'il s'est rapproché d'Hachem. Alors, il y a un midrash qui nous dit quelque chose d'assez surprenant. Il dit que lorsque Abraham Avinu est sorti de la fournaise, il n'a pas été sauvé par ses propres mérites. Celui qui l'a sauvé, c'est son petit-fils Yaakov. Nous dit le Midrash, Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, Amar Abraham, Lo nitzal mikiv shanaesh el abizchut shel Yaakov. Abraham Avinu, si ça tenait qu'à ses mérites à lui, il n'aurait pas été capable de sortir de la fournaise. Il aurait brûlé vif. Celui qui l'a sauvé, c'est Yaakov. Alors là, ça veut dire en fait qu'effectivement, Abraham Avinu, il a eu le srout de reconnaître Hachem, de le révéler. Mais les choses ne sont pas encore assez acquises, ne sont pas encore assez claires, ne sont pas encore assez matérialisées dans sa vie pour que ça lui donne la qualité de faire des miracles, ou qu'on fasse des miracles pour lui. Et continue le Midrash, il nous dit, regarde, je te donne un exemple. C'est exactement comme quelqu'un qui a fait une grosse faute, on va dire, ou qui avait un procès, on va dire plutôt comme ça, un procès devant le tribunal du roi, et il a été jugé, on a décrété sur lui la peine de mort. Mais avant qu'ils exécutent le châtiment, ils avaient une sorte de mina comme ça, de poser la question aux astrologues. Quel est le futur de cette personne? Avant qu'on le brûle, qu'on sache un peu qui c'est qu'on brûle. Ils ont regardé effectivement, selon les moyens qu'ils avaient, ils ont vu que dans le futur, cette même personne, il va enfanter d'une fille, et cette fille va se marier avec le roi. Ah, c'est une autre histoire. Si c'est comme ça, on ne va pas le brûler. On va le laisser vivre parce qu'on est intéressé que sa fille se marie avec le roi. Et donc, il a été sauvé par le fait que sa fille va être mariée au roi. Donc, de la même façon, le fait que, de la même façon, Akash Baruch Hu, ils disent, Abraham, il va mettre au monde Yaakov, Yitzhak après Yaakov, et Yaakov, lui, il va avoir tellement de mérite qu'il va arriver à sauver son grand-père de la fournaise alors qu'il n'est pas encore né. Par le mérite futur de Yaakov, Abraham maintenant est sauvé de la fournaise. Alors, c'est une vision un peu différente de ce qu'on a l'habitude de dire en général, parce qu'on dit qu'effectivement, c'est par ses propres mérites qu'Abraham a été sauvé.
Mais là, on vient nous dire que peut-être ce n'était pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Si on fait un petit précis historique aussi, pour être un petit peu... J'ai fait une sorte de résumé de la vie d'Abraham selon les dates, pour qu'on sache un petit peu quand c'est que tout ça, ça s'est passé. Abraham Avinu, il est né en l'an 1948 depuis la création du monde. Pas 1948, 1948 depuis la création du monde. Et selon le Midrash qui dit qu'à l'âge de 3 ans, il a révélé la Kadosh Baruch Hu, donc c'était en 1951, il y a une autre pensée qui dit que ce n'est pas à l'âge de 3 ans qu'il a révélé Hachem, c'est à l'âge de 48 ans. Je pense qu'il y a une sorte d'allusion. 48, c'est la gématria du mot Moach, cerveau. Il y a une sorte de révélation extrêmement intense à ce moment-là. Mais la sortie de la fournaise, c'était en l'an 2000. En l'an 2000, depuis la création du monde. Et il avait 52 ans. À partir de ce moment-là, nous dit le Midrash, commence ce qu'on appelle les 2000 ans de Torah. C'est-à-dire que de la création du monde jusqu'à Abraham Avinu, jusqu'à ce qu'il sort de la fournaise, c'est 2000 ans de Tohu Vavohu. Il n'y a aucune direction dans le monde. Le monde n'arrive pas à se préciser. Il n'y a personne qui prend la responsabilité sur le monde pour lui donner une direction de se rapprocher d'Hachem. Noach a réussi in extremis à sauver lui et sa famille, mais il n'a pas réussi à sauver le monde. Et depuis Noach jusqu'à Abraham, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais aucune chose n'a fait que le monde et l'humanité se rapprochent d'Hachem. Jusqu'à ce que vienne Abraham et déclare haut et fort qu'il faut servir Hachem. Et sort de la fournaise. À partir de ce moment-là, c'est 2000 ans de révélation de la volonté divine dans le monde. Et il y aura encore 2000 ans du mot Mashiach. Donc Abraham, il a 52 ans lorsqu'il sort de la fournaise, mais encore une fois, selon le Midrash qu'on vient de voir, ce n'est pas par ses mérites. C'est par les mérites de son petit-fils Yaakov. Et ça veut peut-être dire aussi qu'à ce niveau-là, effectivement, si Abraham il se considère comme guerre, s'il se considère comme quelqu'un qui n'est pas encore attaché de façon intrinsèque à Hachem, de telle façon que ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants méritent la terre d'Israël, il a peut-être raison. Parce que la preuve que ce n'est pas de son propre mérite qu'il est sorti de la fournaise, c'est uniquement par le mérite de Yaakov. Donc en fait, lui, on peut comprendre tout à fait que lorsqu'il va venir dire Ger vetoshav anochi, je suis guerre. Je ne suis pas encore à un niveau tel que je puisse être sûr que ce qui sort de mes entrailles, ça va être des gens qui seront toujours attachés à Hachem par une sorte de lien incompréhensible qui n'existe pas jusqu'à maintenant. Excusez-moi, je peux poser une question. Mais comment on sait que c'est par Yaakov que justement Abraham Avinu il a eu ce mérite? Comment on le sait que ça vient de Yaakov? C'est la prophétie de Ishayahu. Ishayahu nous dit dans le verset Lachen ko amar Hashem el beit Yaakov asher pada et Avraham. Hashem dit, il parle à la maison de Yaakov qui a racheté, qui a sauvé Abraham. Donc le Midrash vient juste expliquer le verset. Il nous dit que ça veut dire quoi qui a racheté ou qui a sauvé Abraham? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a accepté de sauver Abraham de la fournaise uniquement parce que son petit-fils Yaakov doit sortir de ses entrailles. C'est vrai que le fait de reconnaître Akadosh Baruch Hu déjà très, très tôt, Abraham Avinu, c'était déjà pas un mérite en soi. Si, c'est un mérite complètement, un mérite énorme, mais apparemment, pour que se fasse un miracle tel quel, c'est pas suffisant. Il faut comprendre une chose que chez les patriarches, si on regarde dans tout le Chumash Bereshit, il n'y a aucun miracle qui nous est raconté dans les écrits eux-mêmes, sur les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Alors, on sait tous qu'il y a eu le miracle de la fournaise, mais pour une raison particulière, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu s'inscrire dans la Torah. Et chez Yitzhak Avinu, on ne raconte aucun miracle. Chez Yaakov, le fait qu'il soit battu contre l'ange d'Esav, c'est le fait qu'il y ait des anges, c'est pas un miracle, c'est la création du monde.
Le fait qu'il soit battu contre lui, il s'est battu. Il n'a pas fait Apchi, il est tombé. Il s'est battu pendant toute la nuit. Donc là aussi, il n'y a pas spécialement eu de miracle. Et ça, c'est assez important parce qu'effectivement, les miracles, ils commencent de façon extrêmement significative avec la venue au monde d'Israël, d'Am Israël. Et là, effectivement, c'est 40 ans dans le désert où c'est une foison de miracles. Mais jusque-là, Abraham, Israël et Jacob, pratiquement, on ne parle pas de ça. Donc là aussi, le fait que ça soit passé, c'est peut-être que c'est encore trop neuf. De toute façon, cette nouvelle nature, il a beaucoup de mérite de par sa compréhension de ce qui s'est passé, qu'il a révélé Hachem, mais c'est encore trop neuf pour que ça devienne une sorte de seconde nature à un tel point que son corps ne peut pas brûler dans le feu. Malgré tout, à un certain moment, Abraham va, oui, devenir Israël. Abraham va devenir Israël Mamash. C'est-à-dire qu'il devient cette même entité qui fait que, à partir de maintenant, il y a un attachement à Hachem qui est, on ne va pas dire éternel pour tous, mais éternel pour une partie. C'est-à-dire que Yitzhak, il va être attaché à Hachem de la même façon qu'Abraham l'était, et Yaakov de la même façon qu'Abraham Yitzhak l'était. Mais Ishmaël et Esav ne le sont pas. Donc en fait, il y a un début de cette condition qui s'appelle Israël, qui commence à se révéler, mais elle n'est pas encore entière. C'est uniquement à Matan Torah que tous les enfants des gens qui étaient à Matan Torah deviennent juifs à part entière, et ça passe par la naissance et non plus par les mérites. Et c'est un grand chidouche. C'est un grand chidouche, et ça, c'est quelque chose qui va se faire de façon progressive. Mais encore une fois, Abraham, il est appelé Israël parce qu'il est devenu Israël. Et là, nous dit le Midrash ici, là, Avraham Nikra Israël, Rabbi Natan Amar, Milta Miktaï. C'est-à-dire, c'est une chose extrêmement profonde. Et nous dit Rabbi Tzadok, à un autre endroit, qu'on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas comprendre comment une personne qui est considérée en fait comme Goy, des fois il y a des gens qui sont choqués quand on dit qu'Abraham il était Goy. Il est né Goy, il est né non-juif. Comment il a fait pour devenir ce que nous on est, de la façon la plus simple et naturelle qui soit, par la naissance? Comment il a fait en fait pour changer sa nature et devenir quelque chose qui n'existe pas de par la naissance? C'est-à-dire qu'à partir du moment, non seulement le lien qu'Abraham il a avec Hachem ne peut pas changer, mais en plus, il y aura au moins un enfant sur ces deux enfants qui va être comme ça. Et de la même façon, chez Yitzhak. Il y a une nouvelle condition qui a été créée. Nous dit Abraham, et nous dit Rabbi Tzadok, ça s'appelle la forte Shoresh. Changer la racine. Créer une nouvelle entité, une nouvelle essence qui fasse qu'à partir de maintenant, il y a un lien indestructible avec Hachem, mais encore une fois, pas chez tous les enfants, mais au moins chez une partie. Nous dire Rabbi Nathan, c'est une chose extrêmement profonde, et c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de mal à l'expliquer, et c'est pour ça que le Midrash ne cherche même pas à l'expliquer. Il nous dit, sache que c'est quelque chose qui est au-delà de notre compréhension. Alors, malgré tout, le Midrash ne vient pas expliquer, mais vient nous donner un précis au niveau de ce qui s'est passé pour qu'effectivement cette nouvelle condition existe chez Abraham. Alors, un verset dans Télim qui nous dit comme ça, Amcha nedavat nidvat bayom chelecha bechadre kodesh merechem ishecha lecha tal yaldutecha. Alors, la fin du verset, ce qui nous intéresse, ce lecha là, nous disent les sages que c'est le lecha qui vient expliquer le début de la paracha Lech Lecha et la Areka. Lorsque Akadosh Baruch Hu se tourne vers Abraham, il lui dit Lech Lecha, va maintenant dans un autre pays. Tous les commentateurs posent la même question. Pourquoi il a fallu dire Lech Lecha? Dis Lech. Lech, ça suffit. Pourquoi Lech Lecha? Alors, Lech Lecha, ça vient nous dire, il y a plusieurs explications. Selon le Midrash, Lech Lecha, ça veut dire
Regardez en dessous. Lecha tal yaldutecha, les fiches Shaya Avinu Avram mitpachet veomer. Et Tomar sheyesh beadi avon, שהייתי עובד עבודת כוכבים כל השנים הללו. C'est-à-dire peut-être que, il y a en moi, bien que j'ai fait tchouva, bien que j'ai révélé la vérité divine dans le monde, le monothéisme, il y a en moi une faute, parce qu'effectivement, l'a écrit explicitement, je servais des idoles pendant toutes ces années. Explicite dans ce midrash. Donc en fait, Abraham a peur. Il se dit, qu'est-ce qui va se passer avec moi? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך טל ילדותך, מה טל זה פורח, אף עוונותיך פורחים. Dit הקדוש ברוך הוא, Abraham, n'aie pas peur. Je te compare à la rosée. לך טל, טל c'est la rosée, ילדותך. Pour toi, ton enfance, ta jeunesse sera comme de la rosée. De la même façon que la rosée, elle s'évapore à la venue de l'aube, à la venue du soleil. De la même façon que la rosée s'évapore, tes fautes aussi vont s'évaporer. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu efface les fautes d'Avraham Avinu, il reste naki, sans faute. À partir de ce moment-là, on peut comprendre qu'effectivement, il devient Israël. Toute sa condition de départ, de goy, qui vient d'une famille d'idolâtres et qui a servi lui-même des idoles, a priori, ça, c'est ce qu'on appelle me'akev, c'est une entrave à son rapprochement à Hachem. Mais dire Akadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, je t'enlève tout ce passé, je l'efface, et tu restes 100% lié à moi, soudé à moi. Tu deviens Israël. Yachar El. Et de là, Abraham, chez les sages, a obtenu un nouveau surnom, un nouveau nom, qui est Eitan Ezrachi, un nom un peu moins connu d'Abraham. C'est comme ça que l'Agmara l'appelle dans Masad Ba'abatra. Eitan Ezrachi est mentionné dans Sefer Melachim, dans Divrei Hayamim, mais a priori, on pense que c'est quelqu'un. Nous dit l'Agmara, Eitan Ezrachi, c'est Abraham. Eitan, ça veut dire quelqu'un de fort. Ezrachi, c'est un Ezrach. Ezrach, ça veut dire un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu toshav, qui est devenu habitant à part entière. C'est plus un guerre, c'est un toshav, un habitant. C'est quelqu'un qui a acquis son endroit. C'est quelqu'un dans le contexte dans lequel on est, qui fait partie de la terre, ou la terre lui appartient plutôt. Et voilà, là, c'est le nouveau statut d'Abraham. Et ça fait partie de lui à 100% après. Et alors si on fait une sorte de résumé pour l'instant, avant de voir un peu la conclusion, on a dit comme ça que les sages, c'est clair pour eux que dans cette parole de Baméda, Abraham Avinu a fait une faute. Mais ce n'est pas très clair pour nous quelle faute il a fait parce qu'on a vu plusieurs pensées. La pensée qu'on est en train d'expliquer pour expliquer cette faute, c'est de dire que Abraham Avinu, il était pris d'un doute. Un doute qui est complètement compréhensible, mais malgré tout, il lui a été reproché. Ce doute-là, c'est est-ce que je suis encore un guerre ou je suis déjà devenu Israël? Est-ce que je suis encore quelqu'un qui, toute la valeur morale qu'il y a en lui, elle est acquise uniquement par les mérites, par les efforts, et à partir du moment où j'en fais plus, ou à partir du moment où mes enfants n'en font pas, ma descendance, et bien toute cette valeur-là, elle n'existe plus. Ce que tu as investi, tu l'as. Ce que tu n'as pas investi, tu ne l'as pas. Ce n'est pas que tu arrives à une qualité intrinsèque comme ça qui fasse qu'à partir de maintenant, pour l'éternité, pour toutes les générations, il y a une acquisition d'un lien avec Hachem qui est indestructible. Ça, c'est le guerre. D'un autre côté, Israël, comme on sait tous, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour être Israël. Tu nais comme ça. Après, tu peux être sadique ou pas sadique. Mais si tu décides de passer de l'état de rachat à sadique, ça prend une seconde. Comme nous dit Agmar dans la Sat Kiddushin, quelqu'un qui a des irouré tchouva, qui pense dans sa tête faire tchouva, ça suffit pour qu'il soit considéré comme sadique. Donc en fait, cette qualité intrinsèque, elle est tellement proche de nous, et elle peut éclore à tout moment, très facilement,
c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension, en plus du fait qu'on le fasse passer de parents en enfants très facilement. Alors, le doute qui existe chez Abraham, c'est ça. Est-ce que je suis guerre ou est-ce que je suis Toshav? Est-ce que je suis guerre ou je suis Israël? Si je suis Israël, je n'ai pas de doute et je n'ai pas de soupçon à me faire en ce qui concerne ma descendance. Je n'ai pas besoin de poser la question, bah, Me'eda. Parce que si Hachem il me dit que non seulement je te donne une descendance, et en plus je te donne la terre, ça veut dire que, ta descendance, elle sera Israël. Elle sera liée à Hachem, qu'elle le veuille ou pas. Et donc, elle aura un lien intrinsèque avec la terre aussi. Et donc, tu n'as pas de souci à te faire. Mais si tu es guerre, ah oui, tu as des soucis à te faire. Parce que tu ne pourras pas garantir que toute ta descendance sera à ton niveau, à toi. Et la terre d'Israël ne peut être possédée que par des gens qui sont à un haut niveau spirituel et moral. Et c'est dans ce doute-là qu'est pris Abraham. Et c'est pour ça qu'il dit Ger vetoshav anochi. Je ne sais pas, je suis aussi bien ça que ça. Et c'est pour ça qu'il pose la question à Hachem Bameda. Alors, selon les paroles de Rabbi Tzadok, ça nous donne comme ça. Vainu shelo haya Avram avinu batuach ala ezrachiyut vayerusha she'en la hefsek kirshiv atzmo leger sherak im yu li la'am az yeh lahem le'elokim. C'est-à-dire qu'Avram Avinu, il n'était pas sûr de sa citoyenneté, c'est-à-dire du fait qu'il soit que la terre lui appartienne mamash et que l'héritage lui appartienne mamash. Non pas qu'il met un doute dans la parole d'Hachem, chas v'shalom. Il n'est pas sûr que lui, il arrive au niveau pour que ça passe à sa descendance. Pourquoi? Parce qu'il se considérait comme un guerre. Et le guerre, il sait très bien que c'est uniquement, comme on a vu dans le verset de Yecheskel, c'est uniquement si les convertis ils sont suffisamment justes pour être le peuple d'Hachem, que à ce moment-là, Hachem devient leur Dieu. Et vu qu'il n'était pas sûr de ça, vu qu'il n'a pas réussi à comprendre qu'il avait passé ce cap-là, qu'il est devenu Israël, il a été puni. Ça, c'est un peu dur. On est puni pour des doutes. On est puni parce qu'on a une sorte de trop-plein peut-être d'humilité. Parce que c'est ça, a priori. Il dit, qui je suis, moi, pour devenir quelqu'un avec une qualité intrinsèque comme ça, etc. Et il dit, c'est puni. Dur. La punition, elle explicite dans le verset. Tes enfants, ils vont passer 400 ans en esclavage. Là, nous dit tout de suite Rabbi Tzadok, c'est vrai qu'on emploie très souvent le mot onesh. Mais je ne suis pas sûr qu'on sache exactement ce que ça veut dire onesh. Onesh, ce n'est pas une expression de cruauté. Ce n'est pas non plus un manque de confiance en la personne. Onesh, on pourrait traduire ça par un changement d'itinéraire. Tu n'as pas réussi à grimper cette colline par la voie du roi, la voie la plus simple. Eh bien, on va te faire ça un peu plus compliqué, mais tu vas arriver en haut. Tu vas arriver. Par la voie détournée, tu vas arriver. Ça va prendre plus de temps, ça sera un peu plus dur, il y a des buissons, etc. Il faut que tu fasses plus d'efforts. Et tu vas y arriver, t'inquiète pas. En fait, on ne change pas l'objectif. Donc, en fait, nous dire à Tzadok, ce qui s'est passé avec Abraham, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle Tmunat Matzav. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est tourné vers Abraham, il lui a donné tous ses bienfaits. Il lui a dit, tu vas avoir des enfants. Et tu vas avoir la terre d'Israël. Là, il y a une sorte de photo instantanée au niveau de l'intériorité d'Abraham. Qu'est-ce que tu en penses? Il s'est exprimé, il a été très honnête. Me'eda. C'est-à-dire que tu me dis ça, mais je te dis la vérité, moi je suis en safek. Je ne suis pas sûr que j'ai déjà acquis, si bichlal, est-ce que je vais acquérir cette qualité qui me donne l'assurance de savoir que ma descendance héritera de la terre, comme moi j'hérite. Parce que peut-être qu'ils sont encore guérim. On va être encore des générations de guérim, de gens qui ont toute leur acquisition par les mérites et non pas par la naissance. Et donc, il s'est exprimé de façon honnête, de façon claire et juste. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ok, mais c'est j'ai compris. C'est-à-dire que nous dire à Tzadok, au niveau de la vérité, il était déjà Israël.
comme on a dit, Avram Ikra Israël. Mais il ne savait pas. Tu vas descendre, enfin, ta descendance va descendre en Égypte et vous allez rester là-bas 400 ans, dont 80 ans d'esclavage. Tout ça pour vous rendre compte que vous êtes Israël. Toi, tu penses que tu es guerre, tes enfants, ils seront guéris. Toi, tu penses que tu ne sais pas. Baméda, ça veut dire qu'il ne sait pas. Je ne sais pas, donc je pose la question, Baméda. Tu vas passer là-bas 400 ans jusqu'à ce que tu saches. Il y a Doateda. Il y a un processus de clarification qui va se faire à partir de maintenant parce que ce n'est pas suffisamment clair pour toi que tu as déjà passé ce cap-là. Donc, en fait, quand on dit punition, en fait, c'est une sorte de processus de clarification. Tu n'as pas été capable de réaliser ça par la voie la plus simple, ben ça va se faire d'une autre façon. Parce que, on ne peut pas se mentir. Si tu sais pas, tu ne connais pas la vérité qui est en toi-même, il va falloir que tu la connaisses. Mais ça va se faire d'une autre façon. Donc, en fait, quand on dit punition, ce n'est pas dans le sens chrétien, laïque, punition, le gros coup de fouet, etc., uniquement pour te faire du mal parce que tu es un rachat. Non, c'est pour t'aider à faire éclore la vérité qui est en toi et que tu n'es pas encore conscient de ça. Au niveau de la vérité, tu es déjà un Israël et tu ne le sais pas. Mais en même temps, il n'y avait pas encore Matan Torah, il ne pouvait pas savoir. Mais on voit que déjà maintenant, comme il y a écrit au Midrash que j'en ai tout à l'heure, que aussi bien Abraham, Isaac et Jacob, ils sont appelés Israël. Ils sont appelés Israël. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Matan Torah, c'est qu'à partir de ce moment-là, toute personne qui se trouvait au pied de la montagne, à partir de maintenant, tous leurs enfants, ils seront tous Israël. Alors que, à l'époque d'Abraham, Israël et Jacob, il y a déjà une qualité d'Israël, mais elle ne passe pas de façon systématique à tous les enfants. 50%. Jusqu'à ce que vienne Jacob. Et là, c'est pour ça qu'il y a une autre pensée dans la Gemara qui dit que Béhémet à Israël commence déjà à partir des enfants de Jacob parce qu'ils étaient tous Israël. Les 12 tribus, c'est tous des Sadikim. Et donc, on peut déjà voir que ça a commencé là-bas. La pensée qui a été reçue par le plus grand nombre de Chachamim, c'est la deuxième qui dit non. Il faut aller quand même passer par Matan Torah parce que jusqu'à Matan Torah, il y avait encore une possibilité de se déconnecter d'Hachem, de perdre cette qualité d'Israël. C'est-à-dire que, oui, effectivement, les 12 tribus, ils ont reçu cette qualité d'Israël, mais ils pouvaient la perdre. Mais à partir de Matan Torah, tu ne peux plus rien changer. C'est immuable. Ça fait partie de toi à 200%. Que tu le veuilles ou pas. Donc, en fait, c'est un processus qui s'est développé sur 400 ans. Mamash 400 ans, de façon extrêmement précise. C'est la première fois que je vois, selon un compte aussi précis, je vais rajouter peut-être une date. Voilà. Dans la vie d'Abraham Avinu, qui est né en 1948, quand on arrive en 2048, Abraham Avinu, il a 100 ans. Et c'est la naissance d'Yitzhak. De 2048 à 2448, il y a 400 ans. 2448, c'est la sortie d'Égypte. Tout a commencé. Quand c'est que ça a commencé les 400 ans? Toujours on pose la question, 400 ans, quand c'est que ça a commencé? Oui, ça a commencé lorsqu'est né Yitzhak, mais surtout ça a commencé lorsque Abraham il avait 100 ans. C'est-à-dire que la 100e année, c'est la perfection, c'est la shlemut. Le chiffre 100, ça représente une entièreté. Lorsque Abraham il est arrivé à ce niveau-là, il y a une clarification qui s'est faite que à partir de maintenant, on peut avoir une naissance d'Israël. Et donc, c'est pour ça que le premier enfant Israël qui est né, c'est Yitzhak. Parce que son père, il est arrivé à cette plénitude. Il a 100 ans, il est arrivé à cette entièreté. Lui, il peut naître Israël. Mais il va falloir encore que se passe 400 ans pour que cette condition s'approfondisse encore et s'élargisse jusqu'à ce qu'elle devienne nature entière et qu'elle fasse partie de nous sans aucune défaillance et sans aucune exception. Alors, au bout du compte, lorsque Zrat Hashem, dans moins d'un mois, 3 semaines, on va dire la Haggadah, il va peut-être falloir qu'on fasse attention que ces mots résonnent d'une façon peut-être un peu différente. Mitechila uvda vodazara yovotenu. Dès le début, nos ancêtres étaient effectivement des idolâtres. Et
Et quand on dit qu'il servait des idoles, ça comprend aussi Abraham. Bever Anahar, Yashvu Avotechem, Meolam, Terach Avi Avraham, Ve'avi Nachor, Ve'yavdu Elohim Acherim. Et lorsqu'on continue, on dit Baruch Shomer Avtachato l'Israël. Béni soit Hachem qui garde l'assurance qu'il a fait à Israël. C'est quoi cette assurance-là? C'est quoi cette certitude qu'il a donnée à Israël? Israël, a priori, c'est Yaakov. On continue. Baruchou, Shakadosh Baruchou Chishev et Aketz. Il a prévu la fin de l'Exode, la fin de l'Exode d'Égypte. La sot que Moshe Amar Avram Avinu, Bivrit Ben Abetarim. Et donc, en fait, il a fait comme il avait garanti de faire Avram Avinu au moment de l'Alliance. Chez Neymar, Vayomer l'Avram Yadot Teda Kiger Yezaracha Ve'asolahem, Ve'avadu Veinu Otam, Arba Meoshana, comme on vient de voir. On a commencé le texte par Baruch Shomer Avtachato l'Israël, on est passé à Abraham. Mais quelle garantie a été donnée à Israël dans le Brit Ben Abetarim? Brit Ben Abetarim, il n'y avait que Abraham. Il n'y avait pas encore ni Yitzhak ni Yaakov. Et Yaakov, il n'a pas encore reçu son nom d'Israël. Mais si on dit qu'Abraham, il est Israël, on comprend tout. C'est irréfutable, ça. Complètement. Baruch Shomer Avtachato l'Israël, c'est qui Israël? Comme il y a écrit dans le Midrash, je le montre encore une fois. On voit que d'ici, Béférouche, on voit que Israël, ça va. Il est. Dans le Midrash de Bereshit Rabbah, il est écrit Yitzhak Nikra Shmo Israël, et Rabbi Natan Amar, Avraham Nikra Israël, Rabbi Natan Amar Milta Amiktal. Donc, la même certitude et l'assurance qu'il a donnée à Israël, c'est Avraham qui a appelé Israël. Et c'est à lui qu'effectivement, il a effectué et exécuté cette assurance qu'il a donnée 400 ans avant. Voilà, en gros, ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est-à-dire que, et je voulais en fait finir par une sorte de touche personnelle, c'est-à-dire que Avraham, même de par cette Chasvé Shalom, j'ai presque défaillance, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est écrit explicitement chez les sages qu'il y a eu un manque. Il faut savoir que quand on étudie la vie des patriarches et des sadikim, c'est interdit pour nous d'inventer des fautes. Voilà, c'est interdit à 100%. Mais si les sages ont mentionné qu'il y a eu une défaillance, il y a eu une faute, alors on peut en parler. Donc nous, ce qui nous permet de parler de la faute d'Abraham, c'est parce qu'elle est écrite noir sur blanc dans des dizaines de sources. Est-ce qu'on se casse un peu la tête pour savoir quelle était la faute, parce qu'on veut apprendre quelque chose de ça. Donc même par sa faute, Abraham, il nous apprend quelque chose. Il nous dit, regarde, moi je me suis élevé par mes propres mérites à un niveau très haut. J'ai réussi à révéler, dans un monde d'idolâtres, j'ai réussi à révéler la vérité monothéiste. Et le fait qu'Hachem soit la raison de toutes les raisons, la cause de toutes les causes. Mais malgré tout, à un certain moment, j'ai réussi à acquérir une qualité qui était au-delà de ma compréhension et au-delà de notre compréhension. On ne sait pas ce que c'est Israël. On ne sait pas comment peut éclore une qualité comme ça quand elle vient d'un goy. Comment c'est possible? C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre aussi le principe de la conversion. Mais ça s'est passé. Et comme nous dit Rabbi Nathan, c'est milta amikta, c'est une chose extrêmement profonde, tu ne peux même pas la comprendre. Mais elle s'est passée. Alors, a priori, on pourrait dire, écoute, le fait qu'Abraham ne s'est pas rendu compte que ça soit passé en lui, il a encore des doutes, pas des doutes rasvé shalom envers Hachem. Donc, à ce niveau-là, on a résolu le problème. Il n'y avait pas de manque de émouna, de confiance envers Hachem, rasvé shalom. Mais uniquement de se dire, moi j'ai changé à un tel point que je suis devenu une nouvelle créature qui s'appelle Israël, qui fait passer sa tzidkout, son attachement à Hachem dans les veines, dans les gènes. On peut comprendre tout à fait qu'il n'y croit pas. Il a du mal à y croire. Malgré tout, nous disent les sages, non, il aurait dû y croire. Et c'est pour ça qu'il y a eu une certaine rigueur envers lui. Mais malgré tout, quand on parle d'un onesh, quand on parle d'une punition qui a été donnée, c'est uniquement en fait une aide à essayer de révéler, de réparer ce manque-là. Et ce que tu n'as pas réussi à révéler de par toi-même, te rendre compte que tu es devenu Israël, eh ben, tes enfants, tes descendants vont le faire dans un processus qui est long, qui est de 400 ans, et qui vont passer exactement par le même processus que toi tu passes. C'est-à-dire qu'ils vont, toi tu te prends comme un guerre, et ils vont commencer comme guerre. Guérim, Haïtem et Mitzrayim. Et de là, il va éclore l'identité israélienne, juive, à un tel point qu'elle soit ferme. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'assez
incroyable, c'est que dans tout l'exode d'Israël en Égypte, il n'y a pas eu un juif ou une juive qui s'est écarté du peuple. Ils sont tous restés soudés et ils ont tous, ils avaient de l'idolâtrie, c'est vrai, mais ils ne sont pas éloignés, ils ne sont pas allés se marier avec des goïms, etc. Incroyable. Ça veut dire qu'en fait, cette qualité d'Israël, elle existait déjà en eux, à un certain niveau. À un certain niveau. Et ils ne l'ont pas perdu. Mais quand on arrive à Matan Torah, hein, c'est devenu une chose acquise. C'est maintenant, c'est la pérennité, c'est pas simplement pour 100, 200, 300, 400 ans, c'est pour l'éternité. Et donc, en fait, il faut qu'on apprenne à se connaître, à se connaître, pardon. Il faut qu'on sache qui on est Béhémet, quelle qualité nous fait vivre et quelle qualité a fait vivre nos ancêtres. Et ça doit se faire même à un niveau personnel. C'est-à-dire que personne doit, quand on fait une cheshbon nefesh, il faut qu'on sache c'est quoi notre point de départ. Notre point de départ, ce n'est pas le point de départ d'Abraham, parce qu'il nous a fait passer ce cap-là. Notre point de départ, c'est Israël. Israël, c'est une personne qui est soudée à Hachem. Quoi qu'il se fasse. Quoi qu'il se passe, il est soudé à Hachem. Il y a des hauts et des bas. Mais il est toujours lié à lui et c'est indestructible. Ça doit toujours être le point de départ de notre vision intérieure envers nous-mêmes. Et ça, on doit apprendre de toute façon du manque et de la défaillance d'Abraham. Comme nous ont dit les sages, on doit apprendre à subjuguer ce manque de confiance en nous, ce manque de connaissance, pour arriver à vivre cet état de façon beaucoup plus entière. Zéro. C'était magnifique. Dommage qu'il c'est des très très bons cours, c'est vrai. Mais c'est magnifique. Rabat. Ok. Shavuot Ah, et alors, il y a une pensée apparemment de faire revenir le cours en frontalé. Frontal. Physique. J'espère de tout cœur. Ken. Je pense qu'on pourra toujours continuer à faire le Zoom. S'il y a des gens qui veulent assister par Zoom, je pense qu'on pourra toujours se mettre une vidéo même au bureau et on fera et un frontal et un sur Zoom pour que les gens puissent profiter s'il y a de la demande. Ok. Juste que faut savoir qu'à votre niveau, au niveau du CNEF, c'est un petit peu comme organiser un nouveau cours, quoi, parce que c'est un public différent, etc. Bon, on verra. De toutes les manières, les athlètes, a priori, la Shigra, elle reprend. Bon, au Hachem. Donc je pense que ça va petit à petit, surtout si on dit, comme on avait l'habitude, pizza, sushi à la fin du cours. Déjà, les jeunes, ça reviendra un peu plus facilement. Et je pense qu'en Zoom ou même sur Facebook, on verra, on fera aussi qu'il y a un live en même temps. Je pense que pour un peu, on va dire, les plus mévougards d'entre nous qui aiment le shiur, ils pourront toujours continuer à suivre et on fera du pirsum comme d'habitude. Ok, ça marche. Si Dieu veut, j'espère que voilà, ça se fera comme ça et que ça continue. Moi, la vérité, je suis toujours né et bon, après, je suis très heureux d'être là. Idem. תודה רבה רב. טוב, תודה לכם, שבוע טוב. שבוע טוב. להתראות.